Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une soirée un peu spéciale. Alors soirée, on est en fin de journée. Nous allons voir ensemble les énergies de cette année et on va utiliser des jeux de cartes. Pour ma part, j'ai envie d'utiliser deux jeux de cartes. J'ai envie d'utiliser l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle G et on va voir où ça nous mène. Alors moi, ce que je vous propose pour cette soirée, c'est déjà de me rejoindre et de me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, si le son fonctionne bien et si tout est parfait. Et ensuite, eh bien, écoutez, je pense qu'on pourra rapidement commencer. Alors j'essaye de voir, hop, si je vois des commentaires. Coucou Natacha, ravie de te voir ce soir. Est-ce que vous avez bien vos jeux de cartes? Dites-moi. Hein, je suis en train de déballer mes jeux de cartes. Vous voyez, je suis pas en avance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était journée shopping. J'ai pas envie de bosser. C'est le luxe de travailler en tant qu'entreprise. Donc, hop, je regarde. Tout a l'air de fonctionner. Donc, j'avais envie de changer un petit peu et de vous permettre aussi d'exprimer vos ressentis parce que le but, c'est précisément que vous puissiez, comment dire, avoir votre propre interprétation parce que je n'ai pas la vérité complète, je n'ai pas la vérité absolue et on est plein de personnes à ressentir des choses. Donc fondamentalement, eh bien, vous allez avoir peut-être des subtilités que je n'ai pas et à l'inverse, je peux avoir des subtilités que vous n'avez pas et c'est parfait parce que c'est ce qui va permettre en fait que chacun et chacune puisse trouver sa vérité au travers de tout ça. Alors, tout fonctionne, parfait, Natacha, lequel choisir? J'en ai trop, bah ça c'est de ta faute, hein. Faut que tu arrêtes d'en prendre encore et encore. Fais pas comme moi, écoute, j'en ai plus de 30 maintenant. Du coup, vous pouvez utiliser un jeu de cartes, vous pouvez utiliser plusieurs jeux de cartes. En fait, ça n'a pas véritablement d'importance. L'idée, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec ce jeu de cartes. Donc, par exemple, Natacha qui dit qu'elle en a trop, eh bien, l'idée, ce serait d'aller choisir le jeu de cartes qui peut-être l'appelle le plus. Hein. Vous voyez, l'oracle G, moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti, cet oracle, pour tirer des cartes. Et puis ce soir, aujourd'hui, il m'a appelé. Donc, j'ai senti que c'était le bon jeu pour ce soir. Et c'est parfait comme ça. Donc, si vous avez envie qu'on commence, on va le faire mois par mois. Pourquoi mois par mois? Eh bien simplement parce que pour pouvoir se faire une idée de l'année, c'est important et intéressant en fait d'aller voir ce qui se dégage mois par mois. C'est de l'ordre de la guidance. Ça veut dire qu'on n'aura pas forcément des trucs très précis comme il va y avoir un krach boursier ou encore il va y avoir des incendies ou des choses comme ça. Non, on va y aller vraiment dans une énergie de douceur, de transmutation, parce que c'est précisément en fait ce qui va faire sens. Coucou Laurence, j'espère que tu vas bien ma belle Laurence. Ok Natacha, donc pour toi ce sera l'oracle de lumière, c'est parfait. Alors, ce soir, j'espère que vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Moi j'ai pris deux jeux de cartes. Je vous ai dit c'est volontaire parce que j'ai envie d'unir en fait, de vraiment unir l'énergie de ces deux jeux de cartes qui sont vraiment différents puisque l'oracle G, on va se retrouver avec des cartes comme celle-ci, tandis que l'oracle des rebelles sacrés, ça va être des cartes comme cela. Donc en soi, c'est un peu différent. D'accord? Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Je vais prendre un petit peu d'eau avant de commencer. Je suis au taquet moi déjà. Avant de commencer, c'est est-ce que vous avez déjà reçu des informations concernant cette année? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui vous sont venues, des idées, des concepts et comment dire, des impressions peut-être qui concernent cette année, concernant ce qui pourrait se passer? De mon point de vue, je vous en ai parlé déjà en 2020, en fin d'année 2020, où je vous ai dit que probablement, en fait, il y allait avoir une période plus restrictive au niveau des sorties, donc peut-être un nouveau confinement ou un état un petit peu délétère avec des mouvements sociaux de plus en plus importants, une grogne sociale qui va se faire de plus en plus grande, peut-être de la violence parce que souvent ça va ensemble. Et oracle de lumière aussi, Laurence, magnifique. Et donc du coup, on va peut-être avoir un début d'année, parce que je le sens plutôt un début d'année, et ça reviendra un petit peu, mais de manière un peu plus sourde, et on va dire sur la fin d'année, c'est ce que je pressens en tout cas.
Mais ça ne nous empêchera pas de faire l'événement du mois de mai. Je le sens que c'est bon. Et ça ne nous empêchera pas non plus de revenir dans notre propre lumière. Parce que c'est toujours ça, revenir à soi. Revenir dans l'amour parce que il y a des moments, en fait, il y a des situations, il y a des circonstances qui vont nous faire sortir de nos gonds peut-être. Et l'objectif, c'est pas de se fustiger de oh mince, je m'y suis mal pris, j'aurais pas dû, je suis mauvaise humaine, j'en sais rien. C'est de se dire ok, là ça m'a fait réagir, pourquoi ça m'a fait réagir et comment je peux revenir dans l'amour, comment je peux revenir à moi et comment ça peut être mieux. Ok? Donc, est-ce que vous avez, les filles qui êtes présentes, est-ce que vous avez des impressions concernant cette année à venir, déjà, avant de commencer? Dites-moi. Il y aura aussi de plus en plus de censure aussi. Comme si on parlait du camp de lumière ou du camp de l'obscurité, comme s'il y avait cette espèce de combat où l'obscurité ne veut pas que la lumière soit montrée ou que la lumière se réunisse pour créer une plus grosse bulle de lumière. Et donc elle va essayer de contrer le plan, mais sachez que le plan est parfait et tout fonctionne à merveille pour arriver là où on doit aller. Et c'est merveilleux parce que je sens que ça va vraiment apporter beaucoup de choses. Ouais, Laurence, t'entends du chaos, des tumultes, c'est tout à fait normal. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont se passer et qui vont se produire par rapport à des mouvements sociaux, à des atteintes liberticides. Il y a des choses liberticides qui vont être encore mises en place et il va y avoir un ras-le-bol social par rapport à tout ça, de manière globale et générale. D'ordre général, je dirais que ça va beaucoup bouger, ça je te confirme, Natacha, en tout cas je ressens la même chose, qu'il va falloir changer nos habitudes de vie. Oui et non, parce qu'en fait ça va dépendre principalement, de ce que je ressens au niveau des changements d'habitudes de vie, ça va être principalement les personnes qui vivent dans des grandes villes qui vont être impactées par ça. Mais après c'est juste un pressentiment. Hein. Coucou Marie-Hélène, bienvenue, je suis contente. Faites-moi des petits coucous quand vous arrivez, coucou Ophélie. Trop contente de vous voir les filles, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez vos jeux de cartes ou vous êtes juste là pour écouter, accueillir ce qui vient? Dites-moi. On va bientôt pouvoir commencer, donc je le disais comme vous venez d'arriver, moi je vais utiliser 2 jeux de cartes pour ce soir. Je vais utiliser donc l'oracle G, qui est celui-ci. Et je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés, qui est celui-ci, qui n'est pas du tout dans la même énergie, mais justement je trouve ça sympa, ce contraste, qui ressemble un peu au fait au contraste de l'année qu'on va vivre quand j'y pense. Vous êtes prêtes? Dites-moi oui en commentaire si vous êtes prêtes à ce qu'on commence. Alors sachez que je suis à la fois en direct sur Facebook, à la fois en direct sur Instagram, donc j'essaye de suivre tout le monde. Hein. Donc nous allons commencer, je vous ai dit ce sera mois par mois, donc logiquement on va commencer par le mois de janvier. Jusque-là, ça va. Prête Natacha, elle est au taquet, Laurence elle est au taquet aussi. Donc je vous invite déjà à faire votre tirage, je vais le faire aussi en même temps et en direct avec vous. Et je vais tirer une première carte pour l'oracle G et une deuxième carte pour l'oracle des rebelles sacrés puisque c'est ainsi que j'ai décidé de faire les choses. Donc, l'énergie du mois de janvier. Je regarde même pas l'oracle G, vous voyez, je laisse vraiment... J'ai tiré ma carte et je me dis je vais la retourner en même temps que l'autre. Et ce sera parfait. Hop. Recoucou Natacha, toi tu es passée sur Instagram. Ok, pas de souci. Le son ça fonctionne bien sur Instagram pendant que tu y es, si tu veux bien me répondre. Alors, voici les 2 cartes que j'ai tirées. La première carte pour l'oracle G, c'est une hirondelle. Pour moi, l'hirondelle, elle amène des bonnes nouvelles et elle amène surtout les beaux jours. Quand l'hirondelle arrive, ça veut dire que les beaux jours arrivent aussi. C'est une lueur d'espoir de mon sens. Ça vient s'amplifier avec cette carte qui s'appelle Faites de beaux rêves. Alors, pour Instagram, c'est par ici.
Pour les autres, c'est par ici. Faites de beaux rêves. Donc ce que moi je perçois, en tout cas pour le mois de janvier, c'est que pour l'instant, on est encore sur des énergies de décembre où on a pu décompresser, où on a pu, comment dire, je fais avec les tarots les portes de l'intuition, nickel Marilène, où on a pu en fait revenir aux sources, revenir à la famille. Il y avait vraiment cet instant de déconnexion et on va revenir petit à petit justement à cette... on est encore dans cette douceur, mais on va sentir que sur la fin du mois, il va y avoir un peu plus de lourdeur. Donc c'est comme si on disait au début en tout cas au début de janvier, c'est profiter. Profitez là, prenez un grand bol d'air. Vous savez, un petit peu comme avant on prend sa respiration avant de plonger dans l'eau. C'est un petit peu ce que je pressens pour le mois de janvier. Je ne sais pas vous ce que ça donne votre mois de janvier. Quelles sont les informations que vous pourriez apporter en plus? Dites-moi. Dites-moi tout, mes sœurs. Donc je vous remonte mes deux cartes qui sont ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler légèrement pour centrer ici aussi par rapport à mon ordi. De cette manière, ce sera plus cool pour tout le monde. Voilà. Donc. Alors, les filles. Qu'est-ce que ça donne? Juste ici pour accueillir. Ok, nickel Ophélie, il n'y a pas de souci. Tu prends ce qu'il y a à prendre, c'est parfait. En plus, c'est la nouvelle lune. La carte de l'ennemi et du commerce. Comment tu l'interprètes ça, Laurence? Comment tu interprètes la carte de l'ennemi et du commerce? Comment tu la ressens? Dis-moi. Ah, je suis exigeante, hein, je vous demande vos interprétations. Je ne suis pas là pour interpréter vos propres jeux de cartes. J'ai fait mon job avec le mien. Hop. Je vais fermer un petit peu de pages. Natacha pourra vous dire, j'ai tendance à avoir une dizaine de pages d'ouvertes. J'en profite pour les fermer en attendant vos réponses. Et je suis toute oui. La carte de l'homme pour toi, Natacha, j'avais pas vu ta réponse, excuse-moi. Comment tu l'interprètes, la carte de l'homme, Natacha? Alors, Marie-Hélène, les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ouais, je suis assez d'accord, ça va un petit peu avec les cartes que j'ai eues, Marie-Hélène, dans le sens, faites de beaux rêves, concentrez-vous sur ce qui est beau aussi, peut-être. Tout à fait. C'est plutôt général, Natacha. C'est vraiment... là, aujourd'hui, j'ai envie de faire du général, parce que si je fais du cas par cas, je ne suis pas sortie. Donc, c'est plutôt du général. Pas possible de faire ce que l'on veut, commerce bridé, effectivement, c'est ça encore d'actualité. Donc toi, tu es vraiment du coup dans la précision, Laurence. C'est parfait aussi. Moi, je vais plutôt, je disais, hein, c'est plutôt quelque chose, j'ai envie de faire sur les énergies. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai concentré ma réponse. Le temps que j'ai les réponses de Natacha, je vais commencer par faire le mois de février. Je vous invite à me suivre, sachant qu'en plus il y a un décalage. On va pouvoir commencer à tirer les énergies du mois de février. Pareil, je fais pareil, je n'ouvre pas encore. L'homme va être au centre de l'action. Ouais, quand tu m'as dit la carte de l'homme, Natacha, j'ai pensé à une énergie masculine, effectivement. Encore beaucoup d'action. Pas encore assez dans le féminin. Ah mince, Marie-Hélène, je suis désolée. Va t'occuper de ton fils. Bonne soirée, ma belle. Fais flic. Je regarde en replay. Pas de problème, ma belle. Alors, les énergies du mois de février arrivent. Alors, c'est la jeune fille pour l'oracle G. Hop, la voici, la jeune fille. Et la carte lâcher prise avec l'obscurité. Un petit peu comme si on nous disait, mais arrêtez de voir le verre à moitié vide. Commencez par le voir à moitié plein. Choisissez les pensées qui vous élèvent.
Choisissez où poser votre regard, choisissez où aller. Ça veut dire aussi qu'il est possible que les énergies du mois de février nous amènent dans une énergie de lourdeur. On va nous faire sentir que c'est une mauvaise journée, ça vous met une mauvaise humeur, encore des mauvaises nouvelles, et encore, et encore, et encore. Et là, cet oracle, cette énergie, elle vient nous dire, et ça vient aussi dans cette joie enfantine, vous savez, des enfants qui arrivent à voir les choses d'une manière complètement différente des adultes, qui ne sont pas absolument touchés par la lourdeur des informations, etc. Eh bien, ça nous donne vraiment cette énergie du mois de février, comme si changez votre regard, arrêtez de vous faire happer par l'extérieur, parce qu'effectivement, dans l'extérieur, il va se passer des trucs, et revenez à vous. Revenez à l'intérieur. Hello Herman. Non, je ne prendrai pas ta demande de faire partie du direct. Ce n'est pas le but. Laurence, beauté, luxe et vol perte. Comment tu l'interprètes? Alors Ophélie, amour et partenariat avec Oracle G. Ah, j'aime beaucoup. Et du coup, tu l'interprètes comment, Ophélie? Et puis c'est pour le mois de janvier ou c'est pour le mois de février, dis-moi. Février, la vieillesse, une période calme, voire nostalgique, mais pleine de sagesse. Retrouver son intériorité. Ouais, revenir avec sa sagesse intérieure. Se recentrer. Revenir à soi. C'est vraiment ça. Mais si on nous demande de nous recentrer, c'est aussi parce qu'on va être décentré. Et oui. Alors, en attendant vos autres réponses, je vous propose qu'on passe au mois de mars, si je dis pas de bêtises, et on va pouvoir continuer. En attendant, je vous dis vos autres réponses. Voir le beau dans les difficultés. J'aime beaucoup ça, Laurence. Alors, que nous annonce l'oracle G? Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous donner mes interprétations tout de suite. Pour le mois de mars, je vais vous laisser commencer, comme ça je ne vous influence pas. Alors, qu'est-ce que ça dit le mois de mars pour vous, les filles, puisque je n'ai pas vu d'autres personnes qui participent en garçon? Je vous montre les cartes. Envoûtement et horizon nouveau. Tu le traduis comment, Laurence? Je suis chiante, hein, moi je veux tout savoir. Ne pas se laisser happer pour le sombre, voir le nouveau qui arrive. Mais on continue, je suis d'accord avec toi. On continue en fait dans cette énergie de février qui va s'intensifier. Et en fait, ce que je sens, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est plutôt les villes qui vont être principalement impactées. C'est plutôt dans les campagnes, on va être quand même moins happé justement par l'obscurité, parce qu'on a nos ressources naturelles, on a la nature et tout ça. Alors que dans les villes, on est dans le plein cœur de ce qui se passe. On est dans le plein cœur de l'action. Et c'est comme si on était dans une tornade, on se laisse facilement avoir, attraper par ce qui se passe. Et du coup, le conseil qui est donné en fait, c'est de plonger vers la lumière. Et quand vous voyez en fait cette femme, vous pouvez voir qu'elle est dans un milieu marin, donc elle est au plein cœur de ses émotions. Ça veut dire qu'elle se laisse hypnotiser par son champ émotionnel, hypnotiser par ses pensées, puisque je vous le rappelle, c'est les pensées qui créent les émotions. Et donc,
On nous demande de, malgré les émotions, voir le beau. Ça veut dire aussi arriver à prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, arriver à se détacher peut-être de l'obscurité, se détacher du drame, se détacher de l'horreur, voire de la terreur, quel que soit ce qui va se passer, parce que je dis ça pas parce qu'il va se passer des choses extrêmement graves, bien qu'il y ait des choses quand même qui vont se passer qui ne sont pas chouettes, mais parce qu'il y a un grand plan. Et le grand plan, il a décidé que ça allait se passer d'une certaine façon. Donc, simplement voir les choses comme elles doivent être vues, avec de la hauteur, en voyant que c'est tout ça pour servir le plan divin. Ennemi, pour moi, c'est l'explosion des consciences pour ne pas se laisser prendre au piège, sortir de ses chaînes. Alors, Ophélie, janvier, partenariat vis-à-vis de ma passion de la danse. Donc toi, Ophélie, tu es plutôt dans un tirage individuel du coup. Tu es plutôt sur un tirage vers toi. Bah écoute, moi je te souhaite que ce partenariat se fasse, hein, clairement. Alors, ensuite, on passe au mois d'avril, sauf si vous voulez rajouter des choses. Je vous écoute. Et je vous laisse aussi me donner votre ressenti en premier avant que je vous influence avec le mien. Je vous montre mes cartes toutefois, si vous avez envie. Voici le mois d'avril. On va la mettre dans une belle auréole, elle. Sagesse et soleil, Laurence. J'aime la sagesse, j'aime le soleil. Tu l'interprètes comment ? Je vous laisse écrire, je vous laisse prendre le temps d'écrire, me dire ce qui vous vient pour le mois d'avril avant que je vous donne mon interprétation de mes deux cartes, avec l'oracle G qui représente une balance, avec des poids d'un côté et une coupelle de l'autre, et cette carte qui s'appelle confiance intérieure, et qui pour moi ressemble aussi un petit peu à une vierge ou quelque chose comme ça, je sais pas. Il y a beaucoup d'amour en fait. Laurence, la lumière refait surface, apaisement. Je suis assez d'accord. C'est comme si on arrivait à trouver un juste équilibre entre les difficultés qui nous étaient présentées en février et mars et que les choses étaient sur le point de s'apaiser. Cela dit, il y a des personnes qui, compte tenu du fait que ça s'apaise si rapidement, peuvent avoir des tensions, des choses comme ça, parce qu'ils auraient aimé que ça clash peut-être un peu plus fortement, un peu plus ouvertement. Et pour cette raison, il va y avoir des petits récalcitrants, on va dire. On nous dit bien de se faire confiance, d'avoir confiance que tout est parfait, que tout arrive. Et pour les personnes qui ont envie d'aller à droite ou à gauche, ils pourront aller à droite ou à gauche. Ça va être un petit accalmie qui va être assez sympathique. Mais le mouvement de fond, il est quand même en arrière-plan. C'est un petit peu comme la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Et c'est aussi ça qu'on nous dit sur le mois d'avril, c'est que les choses sont en train de se mettre en place, même si on ne le voit pas. Natacha, déménagement, les choses vont bouger et les gens aussi. Ouais. Les choses évoluent. Les gens vont être plus investis aussi dans ce qu'ils veulent. Ils vont être moins passifs, moins hypnotisés aussi.
On passe au mois de mai si vous le voulez bien. Alors, que nous réserve le doux mois de mai? C'est assez drôle. Je vous présente les cartes que j'ai reçues. Hop. Et je vous laisse justice et balayage du passé. Bah, comme d'hab, Laurence, hein, je te demande qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton interprétation justement de tout ça? Natacha, rapidité, tout s'accélère, mais dans le bon sens, la roue tourne et il faut suivre son instinct. Alors effectivement, Natacha, moi je te rejoins sur le fait qu'il faut suivre son instinct. On nous invite en fait à passer à l'action pour nous-mêmes, pas forcément pour une cause communautaire, même si dans le fond il est possible qu'on ait envie, on ait cet élan de le faire, mais c'est pas forcément communautaire, c'est surtout ça que je veux dire. Néanmoins, il y a des pas vers soi de géants qui vont se faire, et quand je dis vers soi, c'est-à-dire s'autoriser peut-être à quitter un travail qui ne nous plaît plus, s'autoriser à dire non à des choses injustes, s'autoriser à aider des personnes alors qu'avant on ne le faisait pas vraiment parce qu'on pouvait avoir peur de ne pas avoir assez, peur de manquer. Il y a un réseau d'entraide qui va se mettre en place qui est assez important. Et en même temps, en parallèle de tout ça, il y a quand même la fin de la fête, la fin des festivités. Là, il y a quelque chose, c'est comme si il y avait quelque chose de rompu. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt entre le gouvernement et sa population. Il y a quelque chose de rompu fondamentalement. Et il y a un climat de l'inverse de la confiance, de méfiance et de défiance qui va être de plus en plus important. Et c'est la raison pour laquelle on va être de plus en plus à incarner sa propre vérité. Et ça peut créer quelques petites tensions. Mais les personnes, elles vont se faire confiance et elles vont faire ce qu'elles veulent parce qu'elles ont besoin de revenir à la lumière, à leur lumière intérieure. Elles ont besoin de revenir à ce qui se passe à l'intérieur. L'équilibre arrive et il est temps de penser à soi. Alors l'équilibre, il arrive où... Ça dépend de ce qu'on appelle équilibre. Mais il y a des choses qui se mettent en place effectivement par rapport à ça. Je dirais que l'équilibre entre l'écoute du mental et l'écoute de l'intuition commence à se faire par contre effectivement de plus en plus et pour de plus en plus de personnes. Ensuite, une fois le mois de mai passé, nous allons pouvoir passer au mois de juin. Qu'est-ce que le mois de juin nous amène, nous apporte? Moi j'aime beaucoup. Je crois que j'ai bien aimé le mois de juin, je vous le dis. Hop, voici ce qui arrive au mois de juin. Ouais Laurence, abondance, beauté, luxe, comment tu l'interprètes? Natacha, la découverte, une nouvelle porte s'ouvre, naissance de nouvelles opportunités, création, nouvel élan. Ouais, il y a vraiment quelque chose vraiment important. C'est comme si on allait renaître en fait en juin. C'est comme si on allait se redécouvrir véritablement. On a fait un premier pas au mois de mai. Et là, au mois de juin, on va éclore complètement, parfaitement de tout cet amour intérieur, de toute cette lumière intérieure qui nous caractérise. Et on va arriver là, on va se poser.
Il y a vraiment du renouveau qui arrive, la naissance de nouveaux projets, des nouveaux élans de solidarité, des nouvelles idées brillantes qui vont se faire en parallèle de la société qui va un peu continuer à dysfonctionner, mais de moins en moins malgré tout, parce qu'il va y avoir un apaisement qui va se mettre en place. Et on va pouvoir véritablement cultiver qui l'on est vraiment, et on va découvrir qui l'on est vraiment aussi, parce qu'on ne sait pas forcément qui on est vraiment. Donc les personnes, elles vont découvrir ou se redécouvrir sous un nouvel angle, sous une nouvelle couture, et ça va être magnifique et merveilleux. Hop, je vous remonte les cartes si vous voulez. Alors, ensuite, le mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet, dites-moi. Voici les cartes pour le mois de juillet. Non, dans le sens. Non, je l'ai mis dans le bon sens. Voilà. Est-ce que vous croyez que ça veut dire que les cinémas vont rouvrir et que les spectacles vont pouvoir avoir lieu? Dites-moi ce que vous avez. Invitation, sortie, horizon nouveau. Du coup, tu le vois comment ça, Laurence? Dis-moi, dis-moi. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux, moi, dans mes fils. Trop de fils, tu le files. On ressort à nouveau, la vie reprend son cours. Ouais, je suis assez d'accord. Ça montre bien que on va pouvoir à nouveau se divertir, on va pouvoir à nouveau un petit peu comme lâcher prise, pouvoir se faire plaisir. Et en même temps, il y a une part de nous qui va être dans le côté je redoute que ça puisse s'arrêter. Je n'ai plus envie que ça s'arrête. J'ai envie de donner plus de sens que d'attendre les vacances un petit peu. C'est vraiment le... Je suis content, je profite, c'est ok. Mais c'est con d'attendre d'arriver là pour pouvoir profiter. J'aimerais profiter plus souvent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc au niveau de l'état intérieur des personnes, il va y avoir cette espèce de dichotomie intérieure entre ah c'est trop bien et d'un autre côté ouais enfin bon on pourrait faire mieux quand même. Quelque chose d'autre est possible. Donc là, ça va demander encore d'essayer de voir les choses sous un autre angle, d'essayer de prendre de la hauteur et d'essayer de ne pas se laisser impacter par cette espèce de nostalgie, par cette espèce de mélancolie qui pourrait arriver. Ah bah, Natacha, idée mélancolique, les tensions qu'elles aient été positives ou négatives vont retomber, les gens vont être un peu à bout de souffle. Ouais, il y a vraiment un besoin et une nécessité de... Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de août? Qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Dites-moi.
On va grandir. Amélioration nette et profonde, retour de la joie et envie positive d'avancer, abondance, été et voyage pour Laurence. Laurence, comment tu l'interprètes? Donc moi j'ai la femme, du coup tout à l'heure j'avais la jeune fille et là c'est la femme et je sens cette espèce d'autorité incarnée de dire je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que je veux et j'y vais. Je veux, j'obtiens, j'ai. En août, c'est pour moi. C'est un peu comme si tout le monde disait c'est mon moi. Et en même temps c'est mon moi. Enfin bon bref, c'est un jeu de mots. Donc le mois d'août, l'énergie du mois d'août qui risque d'y avoir, c'est que les gens ils vont s'affirmer encore plus dans leur individualité, ils vont s'affirmer encore plus dans leur beauté unique et spécificité et ils vont se montrer, ils vont aussi manifester énormément de choses. C'est-à-dire que leurs pensées vont se créer très très vite, se manifester très très vite. Et ça va créer des espèces d'épiphanies spirituelles, des espèces de rendez-vous magiques, des synchronicités parfois même improbables. Et ça va être vraiment très joyeux, très festif, très harmonieux aussi. On oublie, on profite, on relève la tête. Ouais, c'est ça. On relève encore la tête avant de reprendre une inspiration peut-être pour arriver au mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Vous savez, j'ai un peu la chanson de Laurent Voulzy avec les mois là. C'est une fille d'avril, pauvre de moi, une fille divine, si. Elle ne veut pas découvrir la ville, tout ce qu'elle a, ni son cœur, ni son comme ça. Alors, le mois de septembre nous amène ces deux cartes qui sont juste magnifiques. Voici la carte envoyée du ciel et la carte avec deux mains qui se serrent comme un partenariat. Alors, vous les filles, ça vous donne quoi? Amour et voyage. Donc tu l'interprètes comment ça, Laurence, amour et voyage? Qu'on puisse continuer. Les cœurs s'ouvrent, l'amour prend sa place. Oh, c'est beau, j'aime bien. Natacha, travail, évolution positive, reprise de l'activité économique, le dur labeur d'avant porte ses fruits. Ouais, c'est un peu la saison des vendanges, le mois de septembre en même temps. Alors moi, ce que je ressens par rapport aux deux cartes que j'ai, c'est aussi un moment intérieur assez important de reliance à soi, comme si la plupart des personnes, parce que les gens ils vont s'éveiller de plus en plus, ils vont être de plus en plus éveillés en termes de conscience, de qui ils sont en tant qu'humains, en tant qu'âme, etc. Et c'est comme si ces deux parts, l'humain et l'âme, qui pouvaient avant être séparés, se revenaient ensemble, se mettre main dans la main pour co-créer ensemble quelque chose de vachement plus joli. Et ça, c'est possible parce qu'au mois d'août, en fait, les gens ils se sont rendus compte que la vie n'était pas aussi pourrie que ce qu'ils auraient pu penser et qu'ils étaient capables, en fait, de créer des choses juste un peu incroyables. Et ça, c'est magique. Et par rapport au niveau de l'activité économique dont tu parles, il y a des nouveaux contrats, des nouvelles choses qui vont se mettre en place entre différents, pas forcément leaders, mais des nouvelles opportunités de carrière qui vont se présenter et des partenariats assez importants où la valeur humaine va commencer à prendre plus d'ampleur par rapport à ce qu'on va transmettre au niveau de tout ça et par rapport aussi à des alternatives économiques proposées. Je sens qu'il y a vraiment cette idée
autre chose est possible et en septembre on te montre comment ça pourrait être aussi. Enfin voilà. Et côté envoyé du ciel, je sais pas s'il n'y a pas quelque chose de un peu comme une grande annonce. J'ai l'impression qu'il y a une grande annonce sur septembre, un truc juste waouh. Les gens ils vont être comme ça. Je sais pas, on verra. On verra comment ça se passe. On continue avec le mois d'octobre. Je vous laisse me suivre. Que va-t-il se passer au mois d'octobre? Quelles sont les énergies qui vont nous guider sur ce mois d'octobre? Hop là. Voici les 2 cartes tirées. Ah, c'est mieux comme ça, il y a moins de reflets. Et vous, ça donne quoi? Dites-moi, dites-moi. Moi, j'aime bien tout savoir. Alors, cadeau, récompense et idée mélancolique. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Laurence? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Peur que ça recommence en hiver, mais de belles choses vont prendre place. Alors moi, j'ai l'impression aussi que octobre va être un mois avec des co-créations, beaucoup d'idées qui vont fusionner. Par contre, toutes les idées ne vont pas prendre et ça peut créer un certain frein pour certaines personnes. C'est-à-dire que, eh bien, ils vont croire en leur idée, il va y avoir des balbutiements, des synchronicités pour trouver une autre personne qui pourrait croire en leur idée et co-créer quelque chose ensemble, ou à des échelles beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites. Et à un moment, il y en a un des deux qui va se désister, l'autre il va se dire oh, c'est fichu, je pourrais rien faire et tout, c'est pas possible, j'y arriverai jamais tout seul. Et, euh, et donc c'est juste en fait de voir que cette créativité elle est possible en tout temps et de se reconnecter à cette créativité pour que même s'il y a des défis, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des embûches, on est capable aujourd'hui, grâce à cette créativité qu'on a su développer juste en amont. Belle soirée Ophélie. Grâce à cette créativité qu'on a pu mettre juste en amont, on est capable en fait de revenir avec pour trouver des solutions et que finalement ces défis, ces échecs, ces petites embûches en fait, ce sont surtout des tremplins et des opportunités pour encore mieux. Et donc ça va nous demander aussi d'aller travailler notre foi par rapport à ce qui va se faire. Et au niveau général, au niveau de la société, c'est des promesses qui ne sont pas tenues non plus. Et donc c'est possible qu'il y ait un côté, une partie des gens qui se disent ah, ah, si quand même on nous propose du mieux, on nous propose du mieux. Ah ben non, finalement non. Et du coup, ça va créer des frustrations, ça va créer des grincements de dents, ça va créer quelque chose d'un petit peu... la tension va revenir. Alors, Natacha, sagesse, l'éveil des consciences va apporter un renouveau sur des bases plus sereines malgré les cheminements chaotiques. Tout va être fait avec bienveillance et en prenant en compte les erreurs du passé. Pas si loin que ça. Ouais, on va voir ça. Je comprends l'idée des erreurs du passé parce que j'avais eu une info là-dessus. Euh, ce sera pris en compte, mais pas suffisamment en fait. Mais on verra.
Ensuite, on continue avec, je vois qu'il y a des personnes nouvelles qui nous rejoignent. Si vous avez envie de participer, on arrive un peu sur la fin de l'année, mais si vous avez envie de prendre vos jeux de cartes, faites-vous plaisir. Sentez-vous libre de partager vos ressentis concernant, du coup, le mois de novembre. Oui, on arrive vraiment à la fin de l'année. Hmm. L'inspiration est toujours là. Ah, c'est marrant ça, Laurence, celle-ci, on l'appelle aussi la carte du voyage dans l'oracle G. Donc toi, c'est foyer et voyage à l'étranger. Et donc, du coup, tu l'interprètes comment ça, Laurence? Réussite d'examen et corne d'abondance. Alors, retour en soi et de nouvelles idées arrivent, envie de changement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a toujours cette créativité qui est toujours débordante. C'est-à-dire que quand on est dans cet état de créativité, on est connecté avec soi, avec son sacral, avec plein de choses. Mais en même temps, cette créativité, elle est là parce que c'est pas pour passer le temps, mais quelque part, si un peu, alors qu'on voudrait autre chose. On aurait envie que les choses changent plus vite. Et donc, c'est pas une fuite, hein, c'est juste que la lourdeur va revenir. J'ai l'impression qu'il y a de la lourdeur qui revient. J'ai l'impression de voir des mouvements de foule à ce moment-là. Mais en fait, en parallèle de tout ça, quand même, il y a des choses qui se mettent en place toujours en arrière-cour. Il y a vraiment un travail énorme qui se fait dans les coulisses et dont les médias, par exemple, ne prendront pas la peine ou très peu de montrer. Il faut vraiment rester centré sur la conviction que la lumière est toujours là et que des choses sont en train de se mettre en place, que les changements sont là et que tout est pour le mieux. Euh, et quand on parle de nouvelles idées et de créativité, ça parle aussi du nouveau monde. Il y a vraiment des voix qui vont commencer à s'élever dans le sens être entendues. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, ce mois de novembre. Dites-moi hein, d'ailleurs si ça vous parle ou ça vous parle pas ce que je dis. Ça se trouve, je parle dans l'air. Hein. Et on va pouvoir clore cette année par le mois de décembre. Que va-t-il se passer en décembre ? Alors Natacha, pour octobre, c'était... Alors attends, je vais te lire, je finis juste de me concentrer pour le mois de décembre. Donc Natacha, pour ton mois de novembre, tu avais des nouvelles idées, études vont apporter une vraie révélation, comme si la recherche va donner de nouvelles infos. Tout va arriver avec beaucoup de choses dans tous les domaines, abondance, mais pas que positive. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est comme si... ouais, c'est... La lumière et l'obscurité vont pour l'instant, à ce moment-là, grandir crescendo en même temps, avec la même vigueur, la même intensité. Alors, Volpère tes rencontres pour Laurence. Et moi, ce sera encore de la nativité et connexion consciente. Alors, comment tu l'interprètes, Laurence, le fait qu'il y ait Volpère tes rencontres ?
Laisser aller ce qui ne nous correspond plus pour plus de beau et de magie. Hmm. Ouais, ça va un peu. Natacha était la lumière gagne. Le temps est à la prospérité, la beauté, l'épanouissement. Ouais, j'étais plutôt dans cette énergie de renouveau. Mais c'est bien aussi ce lâcher prise dont tu parles qui permet ce renouveau. Et du coup, il y a des belles. C'est pas connexions. Il y a des rencontres qui vont se faire. Il y a des belles choses qui vont se faire, des bons retours à soi et à l'autre, des meilleures relations, quelque chose de très festif, joyeux, lumineux. Voilà, lumineux. En tout cas, ce sera une fin d'année avec plus de partage et de fraternité. Hein. J'ai l'impression que ça va créer un petit peu plus de plaisir. Alors, qu'est-ce que vous pensez, dites-moi, de cette année de manière générale? Comment vous sentez cette année de manière générale, dites-moi? Est-ce que vous pensez que finalement, ah, c'est pas pire que je l'imaginais, les choses vont suivre leur cours? Comment vous l'imaginiez cette année? Comment ça vous a parlé de faire ce tirage ou d'écouter ce tirage en fonction de ce que vous avez fait au cours de ce direct? Comment vous l'avez vécu? De belles choses vont émerger. Ouais, tout à fait. Des belles choses, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bah, en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'il va y avoir autant de belles choses qu'il va y avoir de choses un peu plus moches. Le tout, en fait, ça va être de rester centré et de concentrer son regard sur ce qui est beau. De concentrer son regard sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Année chaotique, mais ça va aller dans le bon sens. Pas simple tout le temps, mais on va y arriver. Pour moi, je le vois sur l'angle de la positive attitude. La positive attitude, la positive attitude. De belles rencontres, ouais. Il va y avoir des belles rencontres, comme si les gens se redécouvraient ou redécouvraient. Enfin, il y a vraiment. Ah, t'es là, toi. Oh, mais je pensais pas que t'étais comme ça. Oh, mais finalement, t'es sympa. Oh, mais c'est cool. Oh, mais t'es mon voisin. Ça va être vraiment un truc un peu comme si les gens se réveillaient. Ah, mais ça faisait longtemps que j'étais endormie en fait. Donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu ce petit direct. Permettez-moi de vous rappeler que ce soir, donc, il y a le soin de la nouvelle lune. Si vous avez envie de le faire, inscrivez-vous avant 20 h, s'il vous plaît, pour que je ne vous oublie pas en cours de route pour ce soir, puisque ça se passe dans la nuit. Et puis, pour les autres, si vous avez aimé faire cette roue de l'année, ou en tout cas la suivre, eh bien, ce que je peux faire, c'est aussi vous inviter à l'atelier que j'organise le 27 janvier, si je dis pas de bêtises, de 14 à 18 h. Ça va être 4 heures intenses où on va mettre de l'intention sur son année pour que cette année, elle soit magnifique, pour qu'on puisse manifester ce qu'on a envie durant cette année et pour que ce soit vraiment une chouette activité. Voilà, eh bien écoutez, j'attends vos petits retours si vous avez envie. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous retrouverez tous les liens dans la biographie. Et puis pour les autres, vous pouvez aussi me le demander en message privé, me demander, peut-être me poser des questions si vous avez envie. Toujours un plaisir de vous répondre, d'échanger avec vous, de partager avec vous aussi vos tirages, c'est toujours génial. Oui, tu seras Natacha, je sais, merci beaucoup de ta confiance, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Bon, 4 heures, ça va être long, hein, je vous le dis. Hein. Promis, je mettrai une petite pause. Mais j'ai beaucoup de contenu à vous offrir. Beaucoup de contenu, beaucoup, beaucoup de contenu. Et je ne l'ai pas mis très cher, puisque je crois que j'ai mis à 55 euros, si je ne dis pas de bêtises. Parce que j'ai envie que tout le monde puisse vivre une année magique. Une année magique. Bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous aviez des questions, si tout va bien. Mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et à vous dire à tout bientôt dans un prochain direct. Je ne sais pas quand, puisque la semaine prochaine, je m'octroie quelques vacances, même si je serai un peu présente pour d'autres choses. Si vous avez envie, je serai en Insta Live sur la page j'ai perdu son prénom. Oh, shame on me.
Je vais essayer de retrouver. Bougez pas, je vais essayer de retrouver son prénom. Tchouk. Avec Cynthia Labour sur sa page pour parler, alors d'habitude elle parle d'expatriation sur des pays étrangers, et bien là demain soir à 20h, on parlera d'expatriation d'une région à l'autre en France, puisque moi je ne suis pas une grande expatriée, mais en tout cas j'ai une expérience intéressante à vous partager par rapport à ça et l'idée de sortir de sa zone de confort. Même pas long 4 heures avec toi, on ne voit pas le temps passer. Oh, c'est trop gentil. Avec plaisir Laurence pour cet exercice, c'est toujours un plaisir. Et puis vous savez ce qu'on vient de faire, vous pouvez le faire aussi pour vous-même. Même si effectivement il y a le mental qui peut éventuellement interférer, on s'en fiche. Faites-vous plaisir, prenez du temps pour le faire, pour sentir les énergies que vous allez vivre. Moi je me le suis fait, et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai un gros agenda pour travailler. Parce que sinon... j'ai des blocs-notes, des post-it partout, donc forcément j'ai préféré rassembler tout au même endroit. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que sur les pages de début de mois, j'ai marqué les messages clés ici de chaque mois. Comme ça quand je reviens dessus, je suis « Ah c'est vrai, c'était ça mon message, trop bien !» Donc voilà, si vous avez envie de faire ce petit plaisir, bien allez-y, hein, ça coûte rien. Juste le plaisir de redécouvrir, ce qui est plutôt pas mal en soi. Donc voilà, eh bien je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous, une bonne nuit de la nouvelle lune, reposez-vous bien, la nouvelle lune elle est vraiment sur le ressourcement, le retour à soi, c'est pour ça que moi on va aller travailler sur l'amour de soi cette nuit, je vous le sens bien, j'ai déjà eu quelques images, quelques notions de ce qui va se passer, ça va être juste tellement beau, je crois que je vais beaucoup pleurer, c'est pas grave, c'est merveilleux. Et puis, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt. J'essaye d'être un peu plus présente, même si ce mois de janvier est un peu intense encore pour moi. Et à tout bientôt. Je vous aime.